Hey, coucou toi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est parti pour ta lecture intuitive sentimentale pour le mois de septembre. Alors, pour les vierges, avant de démarrer cette lecture, je tenais à vous informer que pour le mois de septembre, je vous offre à toutes et à tous, si vous êtes intéressés, un code promo de moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous transmettre le code promo qui vous permettra, les vierges, d'obtenir moins 40% sur vos lectures intuitives. C'est-à-dire, au lieu d'une lecture intuitive à 125 €, ça passera à 79 €. Voilà. Ce rabais sera accordé uniquement aux vierges, donc pas ascendant vierge, hein, ça reste uniquement pour les vierges du 23 août jusqu'au 24, je crois 25 septembre. Je vais pousser un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie aussi infiniment les vierges pour vos likes, vos partages, vos commentaires en bas des vidéos, votre présence sur ma chaîne ainsi que vos commentaires très constructifs et évolutifs. Merci beaucoup. Alors, on commence directement par deux belles cartes. J'ai sorti la carte de la passion. Ouais, je te vois sourire derrière ton derrière ton écran. Tu dis, ah là, ça va être croustillant. Ben oui, ça va être croustillant comme tu aimes bien. Donc, on va parler de passion ce mois-ci, de rencontres. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, on se lâche, ok? On va se lâcher. Vraiment, cet exercice, il est hyper important chez nous, les vierges. On se lâche, ok? Comme cette femme ici qui se laisse complètement, tu vois, elle se laisse prendre, tu vois, elle se lâche complètement et puis elle laisse son cœur s'exprimer. Voilà, c'est un petit peu ce côté passionnel que nous allons vivre, les vierges, au courant du mois de septembre. En dos de deck, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, la passion, pour moi, il y a émetteur-récepteur. Donc, pour les célibataires, la carte de la passion nous parle de fleurs. Moi, je vois des fleurs, des roses, des couleurs vives, des couleurs, je vous vois sourire, je vois une légèreté, j'ai l'impression qu'on lâche quelque chose. C'est un mois où on se fait plaisir, où on dégage de la passion aussi. Pour les femmes, on peut travailler avec des accessoires, par exemple, hein, des tissus pour des vêtements beaucoup plus légers, un maquillage différent, une posture différente. Enfin, on a quelque chose de moins strict et de beaucoup plus léger. Tu vois, là, j'ai mes épaules qui se relâchent, j'ai le corps aussi qui se détend pendant cette lecture intuitive. C'est intéressant de sentir toutes ces émotions qu'il y a autour de cette carte. Alors, pour les célibataires, cela nous indique bien évidemment une rencontre. Si ce n'est pas une rencontre passionnelle, ben c'est des échanges. On a envie de venir à vous, vous dégager quelque chose de passionnant, passionnel. Ou vous pouvez rencontrer une femme ou un homme en qui vous êtes complètement ébahi ou sous le charme, avec un regard complètement... Alors, nous les vierges, c'est très souvent l'intelligence qui nous séduit. Hein, c'est la subtilité, l'intelligence. Alors oui, bien évidemment, le physique nous plaît beaucoup, mais nous les vierges, on aime échanger, parler avec des intellectuels ou des gens qui nous font vibrer intellectuellement. Hein, voilà. Pour d'autres, ça peut être le physique. On peut être attiré par quelqu'un qui a un physique très agréable, avec la carte de la passion. Et puis, on vous dit, oui, tu peux y aller. Oui, tu peux aimer sans crainte. Oui, ouvre-toi. Ok, avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. Allez, c'est parti. On va entourer la carte de la passion. On a une évolution ici. C'est beau. Alors, pour tous ceux qui sont en couple... je souris parce que ça me fait du bien. Pour toutes celles et ceux qui sont en couple, ben on vous dit c'est ok, c'est bon, ça évolue bien, c'est la bonne personne.
Ça avance petit à petit, mais ça avance bien. Donc on peut aimer sans crainte. Ok? On continue, on va regarder cette évolution, elle nous dirige vers quoi? Oh, elle nous dirige vers de la joie. Merci les Vierges. Merci les Vierges. Merci l'univers pour ce beau tirage pour notre période d'anniversaire, c'est top. La joie chez nous, c'est vraiment cette légèreté. Je vous laisse une question ici, et si vous arrivez à y répondre en bas de cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Quand je vous parle de légèreté, qu'est-ce que cela évoque en vous? Parce qu'ici, je vois une légèreté et je vois cet homme qui soulève sa femme. Alors, pour les hommes vierges, vous êtes en totale confiance avec l'être aimé. Elle vous fait confiance. En tout cas, elle vous inspire confiance. Et vous avez envie de la protéger. Vous avez envie de l'épauler. Vous avez envie de la soutenir, de la pousser vers le haut peut-être. Vous avez envie de l'aider. Voilà ce qu'on ressent. Et pour cela, vous allez l'accompagner dans son évolution. Voilà. Pour les femmes vierges, j'ai le droit à l'amour. Et j'évolue avec lui et j'ai confiance en l'amour. Voilà le message que j'ai ici pour la team des Vierges. On continue. C'est très joli. Oh là là. Mais vous regardez le tirage, carte par carte, on est sur quelque chose de beau. Mais que se passe-t-il chez la team Vierge? Nous avons... la carte amour, elle vient donner un goût différent au tirage maintenant. Déjà, on vous confirme. Alors, tu vois, ces 3 cartes, les corps sont côte à côte. Ok? Donc, je sens que vous avez envie de vous rapprocher. Vous avez envie vous êtes séduisant. Voilà ce que ça indique. Vous dégagez, on est attiré par vous en fait. Vous dégagez du charisme, il y a de l'attraction, on a envie de venir vers vous, ou c'est vous qui êtes très attiré par quelqu'un. Il y a un homme ou une femme qui vous attire et vous allez le rencontrer, ou vous allez la rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, moi je ne sais pas quoi te dire de plus que évolution, joie, amour. Là on est dans une relation sentimentale des plus stables. On est sur un petit nuage ici, hein, pour toutes celles et ceux qui sont en couple. On continue. Voilà, donc c'est un mois, alors voilà, là c'est un mois, on va se mettre en accord. S'il y a eu des désaccords, on se remet en accord ici avec cette personne. D'accord? Ça évolue bien. On va discuter. Il faut qu'on mette les choses à plat. Il faut qu'on négocie. Il faut qu'on parle. Il y a lieu de discuter. Ces discussions-là, ce sont des discussions importantes. Hein. La carte contrat sur un tirage sentimental, c'est la vie commune. On va discuter maintenant d'officialiser tout ça. On peut voir ici des femmes vierges et des hommes vierges qui vont parler de vie commune ou peut-être une demande en mariage. On a peut-être des hommes vierges qui sont prêts à faire leur demande, alors soit maintenant au courant du mois de septembre ou plus tard. Voilà, avec la carte contrat. Ok, on continue. Pas de carte négative sur ça. Attends, encore la dernière carte. Magnifique. La carte tend 2 fois. Je vais juste redoubler les cartes. On a un retour. Alors ici, on a un retour. Il y a quelqu'un peut-être du passé qui pourrait revenir. Bon, chez les Vierges, je sais que c'est un grand nom. Hein. Très souvent, les histoires terminées, c'est terminé. On ne revient pas dessus. Hein, si on ne va pas revenir. Alors, on pourrait avoir des discussions. Hein. On pourrait avoir des discussions sur une histoire
passionnel qu'on a vécu dans le passé, et puis on pourrait avoir un retour d'un ex qui revient, qui aimerait bien reprendre contact avec vous, ou discuter avec vous, échanger avec vous, se mettre en accord avec vous, hein, voilà, on a envie de discuter, ou c'est vous qui avez envie de reprendre contact avec une personne, et puis de discuter de la relation. Voilà, c'est pas pour tout le monde, hein, ça, c'est que pour certains. Pour d'autres, vous êtes sur un petit nuage. Voilà, très clairement avec la carte du rêve, vous avez rencontré votre flamme jumelle, ou vous avez rencontré la personne avec qui ça se passe très bien. Hein, vous pouvez aimer sans crainte, donc ça nous confirme que avec lui, c'est ok. Vous pouvez lui faire confiance. Tous ceux qui sont en couple, les vierges, hommes ou femmes, lâchez-vous un peu, ok? Vous êtes en sécurité avec cet homme ou avec cette femme avec qui vous êtes maintenant. Tout ce tirage nous parle de légèreté, nous parle de vraiment, prenez le temps, lâchez peut-être certaines choses là maintenant au mois de septembre. Peut-être que votre partenaire a envie de vous faire plaisir peut-être ce mois-ci, hein, c'est le mois de votre anniversaire, et peut-être envie de vous embarquer, de vous faire rêver. Vous pouvez avoir un partenaire du signe du poisson. Je vais vous citer les signes astrologiques que je vois ici. Donc, ça pourrait être cancer, poisson, vierge aussi. Gémeaux et balance. Voilà, ces signes, on sent que ils ont envie de passion avec vous. Ou vous avez envie d'un retour passionnel. Mais là, ils vont fondre, ils vont tomber, ils vont craquer, vos partenaires. Comme si on vous retrouve. Comme s'il y a des retrouvailles. Il y a une sorte de retrouvailles, où c'est peut-être vous-même, en fait. Il y a deux possibilités. Soit vous allez retrouver une personne avec qui vous avez vécu quelque chose de passionnel et vous vous retrouvez, et c'est comme au premier jour, en fait. Il y a des relations comme ça, des relations flammes jumelles, karmiques, et puis il suffit, on est séparés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, et là on se retrouve, et puis c'est comme si on ne s'était jamais séparés. La passion est toujours la même, le goût est toujours le même, et on a énormément de plaisir à vous revoir, d'accord? Ça, si c'est une relation du passé. Maintenant, pour les couples, je ne sais pas quoi rajouter de plus que de dire que c'est propre, que sentimentalement vous êtes stable, que nous avons des vierges qui font un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Il y a eu peut-être ici une sorte de guérison émotionnelle. Laissez-moi des petits messages en bas de cette vidéo, s'il vous plaît, les vierges, parce que je sens une guérison émotionnelle. Parce que je sens que vous vous faites confiance, je sens que vous vous aimez. Tu vois, tu t'aimes, et en fait, ça se voit, en fait, tout simplement. Peut-être un travail que tu as fait sur toi depuis, vu que tu évolues spirituellement ou intellectuellement, ou je sais pas, peut-être un travail de développement personnel, peu importe, mais on sent que tu souris à la vie, tu prends soin de toi, tu es beau, tu es belle, tu comprends que tu es la plus belle personne au monde, et en fait, du coup, on est attiré par toi, en fait. On va venir à toi, mon ami vierge. Premièrement. Deuxièmement, tu vois, j'ai mes 2 mains posées sur le cœur ici. J'ai mes 2 mains posées ici sur le cœur. Et je pense qu'il y a une guérison émotionnelle. Alors, j'ai envie de parler des hommes. Ces derniers temps, je pense que vous avez dû le voir, hein, je parle plus un peu des hommes que des femmes dans mes tirages, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup en clientèle privée, j'ai beaucoup d'hommes, et donc j'ai plus de retours. Ici, j'ai l'impression que les hommes vierges vont
vont exprimer plus clairement leur amour à leur femme ou à leur partenaire. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une non-communication avant, ou des difficultés à exprimer votre position ou votre amour. Et là, on a des hommes complètement différents. C'est-à-dire que j'ai de la douceur, mais j'ai aussi de la fermeté. C'est un doux mélange entre... j'ai de la douceur, essayez de comprendre le message, hein, c'est très subtil. Hein. J'ai de la douceur, mais j'ai de la fermeté en même temps. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plaisir à ma femme, j'ai envie d'être là pour elle, j'ai envie de la faire sourire, j'ai envie de la choyer, de la protéger, de tout ça, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions. J'ai envie d'une condition avec elle ou avec lui, peu importe. Parce que c'est OK pour moi. J'ai envie de m'ouvrir un peu plus à toi. J'ai envie de vivre une belle relation sentimentale avec toi, mais sous certaines conditions. L'homme vierge. Je suis toujours sur l'homme vierge. Je reviendrai après sur les femmes. Mais sous certaines conditions. Je ne veux plus... Je vous entends dire que j'ai envie d'évoluer dans notre relation maintenant, mais sous certaines conditions. Et j'ai besoin de te parler de mes conditions. Tout en parlant de passion ici. Hein. Voilà. Donc, on va avoir ici des hommes vierges ou des femmes vierges qui vont se lâcher sentimentalement. Hein, ça veut dire quoi, se lâcher? Faire confiance à leur partenaire. Je dis pas être stupide, hein, c'est pas ça. Hein. C'est je te fais confiance, mais j'aimerais qu'on parle de mes conditions, j'aimerais qu'on parle de mes envies, j'aimerais qu'on parle de mes passions. Voilà, premièrement. Deuxièmement, la carte parole réunion en bas peut aussi nous indiquer tout le contraire. Peut nous indiquer aussi que nous avons certains hommes vierges ou femmes vierges où vous avez peut-être un 0 pointé en communication. Ok, c'est-à-dire que on est dans cette relation sentimentale, on est complètement dans le passionnel, on vit une relation complètement féerique, sans aucune communication constructive. Sans base, en fait, ici. Alors, soit c'est votre partenaire qui est un peu déstabilisé, vous aimeriez maintenant qu'on voilà, qu'on se mette en accord. Cette carte, c'est la plus puissante, hein, parce qu'elle est à côté de la passion, parce qu'il y a des conditions. Cette passion, elle a des conditions. Cette relation sentimentale, il y a des conditions. C'est assez... c'est typique vierge, hein. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ok qu'on parte dans cette passion, mais moi, j'ai vraiment besoin de te dire que ça et ça, c'est pas possible pour moi, ou j'ai besoin de te parler de ça et ça. Voilà, tu vois, j'ai une certaine structure. Voilà. Pour la team des Vierges. Est-ce qu'on peut parler un peu plus pour les célibataires? Alors, pour les célibataires, hommes ou femmes vierges, lors de rencontres ou lors de rencontres, ici typiquement ce serait le contraire pour les célibataires. Hein. Contrat, parole, réunion. Lâchez un petit peu toute discussion pragmatique ou intellectuelle, ou voilà. Laissez la passion parler. Laissez place à la séduction. Laissez place à de la joie. Faites-le vibrer ici. Montrez tout ce que vous avez à l'intérieur, en fait. Voyez, lâchez un petit peu tous ces côtés, parler de travail, boulot. Voilà, non, ça c'est pour plus tard. Faites rêver votre partenaire. Voilà. Faites-le rêver.
parler de passion. La carte passion en carte centrale avec le bleu. Il y a une notion de bleu ici. 2 fois. Elle porte du bleu. Elle porte du bleu ici. C'est un amour stable pour moi. S'il y a une rencontre ici au mois de septembre, c'est une rencontre passionnelle. Vous avez peut-être les deux la même passion. Hein, vous aimez les mêmes choses. Ou vous travaillez dans le même secteur et vous vous entendez super bien. Vous avez des activités qui vous passionnent. Elles sont identiques, hein, ces passions. Ces passions, ces idées. Alors, ça peut être un collègue de travail ou un confrère. Voilà. Voilà pour la team des Vierges. On va compléter avec le 77 d'Alias Kay. Un message très doux ici pour vous. Hein. Donc, cette relation qui évolue là maintenant, si vous êtes en couple, la team des Vierges, c'est stable. Vous voyez, ça se passe très bien. Moi, je pense que si ça va bien, c'est parce que vous êtes plus léger, plus légère. Lâchez un petit peu. Il y a des choses ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher. D'accord? On continue. On continue pour les Vierges. Voilà. On arrête de se battre. On lâche un peu. Oh! Aïe, 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 aïe. Ce tirage, il est complètement différent du tirage que j'avais fait ces 3 derniers mois. Ces 3 derniers mois, mes guides, enfin mes cartes, parlaient beaucoup d'une communication un peu dure. Et là, ici, on nous dit qu'on pose nos armes, qu'on sourit, qu'on est plus joyeux, qu'on se fait plaisir, et qu'on n'est plus dans la compétition, ou dans le challenge, ou dans le contrôle. On pose ses armes. On continue. On a une communication bienveillante. C'est le contraire de ce que j'ai dit, c'est pas possible. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est le contraire, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit. Juin, juillet, août, c'est incroyable. Donc là, on est... Ouais, ils vont craquer, nos partenaires. Ils vont craquer. On a une communication bienveillante. On va prendre le téléphone. On va parler. On va s'exprimer. On va vraiment dire nos sentiments. On va faire craquer la personne ici, tu vois, cette communication, on a de la passion ici. Donc, c'est-à-dire qu'on pose nos armes. Là c'est posé. Et je pense qu'en posant, en travaillant sur cette communication bienveillante qu'on avait vue, juste, je vais prendre note de ce que je suis en train de dire parce que j'en aurai besoin pour ma lecture intuitive annuelle. Donc ici, en septembre, et si vous reprenez ma lecture intuitive annuelle des Vierges, juste regardez sur YouTube, on a comme titre, hein, j'avais mis « Puissante transformation ». La communication au sein du couple, c'est fondamental. On est d'accord, c'est la base. Et bien là, ici, je vous sens plus à l'écoute. Une écoute attentive, active. Vous écoutez les besoins de votre partenaire. Et je ne vous sens pas le bon soldat non plus. Je ne vous sens pas à vouloir tout faire. C'est-à-dire que je t'écoute avec bienveillance. J'ai aussi envie effectivement que tu m'écoutes. Je vais arrêter effectivement cette attitude. Je vais peut-être arrêter de me battre. Ça, c'est une mode de communication bienveillante. J'arrête maintenant. Je suis épuisée de me fatiguer. Je suis épuisée de me battre. Je suis épuisée de tout le temps répéter les choses. J'arrête. Ça peut être ça aussi. On vous sent plus stable, plus calme. Ok? On continue. Voilà. On change de voix maintenant. Ben, vous allez faire votre déclaration d'amour. Alors, soit les Vierges vont faire une déclaration d'amour à l'être aimé.
On continue. Continue. On continue. Ok. Alors, ce tirage, il est propre. D'accord, les vierges? On voit qu'il y a un contenu, il y a une évolution. Quand on commence un tirage sentimental comme ça, première carte, on voit l'évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transformation. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé de janvier jusqu'à août 2023, vous avez appris énormément de choses sur le plan sentimental. Vous êtes en train d'évoluer. Et cette évolution vous apporte maintenant une stabilité ou une certaine joie. Donc, c'est-à-dire que comme j'évolue, je constate que j'ai besoin, en fait, d'amour et de passion dans ma vie. J'ai besoin de vibrer. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de stabilité dans mon couple. Donc, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est difficile à le dire. J'ai l'impression que ce mois de septembre, les vierges seront plutôt à l'écoute. Ouais. Tu vois, on a la bouche fermée ici et on sera plutôt parole, silence. Donc, on va être plutôt, cette femme aussi, elle est vêtue de bleu, bleu et bleu. Ici, pour moi, je pense qu'on a besoin d'écouter son partenaire. Ou d'écouter, de prendre note et d'écouter le besoin de votre partenaire. Que se passe-t-il quand on est dans le silence? Qu'est-ce qui se passe quand on ne parle pas? Quand on ne parle pas, on regarde. La vue, on est très attentif sur tout ce qui se passe autour de nous. Quand on ne parle pas, on augmente la capacité de l'écoute. Quand on ne parle pas, on réfléchit beaucoup. Quand on ne parle pas, on peut agir aussi plus rapidement. Donc j'ai l'impression que les prochains rendez-vous que vous allez avoir avec votre partenaire ou avec un autre homme célibataire ou une autre femme célibataire, vous allez écouter attentivement et moins parler, peut-être. Plus analyser et moins questionner, moins... comment expliquer j'ai l'impression que plus vous écoutez les besoins du partenaire, plus vous allez pouvoir vous mettre en accord, en fait. Voilà. Parce que nous, on aime bien argumenter. Hein. De toute façon, on a tout le temps raison, mais... Non, je rigole. Mais on aime argumenter, on aime papoter, on aime faire des débats, on aime changer le monde, on aime... Non, là, ce ne sera pas le cas. Là, on écoute. On écoute attentivement et avec passion le retour de les informations que le partenaire va vous transmettre. Attention, si on prend l'effet inverse, la carte parole silence peut nous indiquer pour des hommes et des femmes vierges, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de plutôt silencieux. Alors la communication pourrait être un peu difficile, mais vous êtes complètement passionné par cet homme ou cette femme, seulement que la communication est peut-être un peu, vous n'arrivez peut-être pas à communiquer parce qu'elle est peut-être un peu discrète et on a peu de communication ici. Sachez que le silence fait partie aussi intégrale de la séduction. Séduire quelqu'un rien qu'avec le regard, c'est très joli. Sans parler. Avec le toucher. Sans parler.
On va avoir des communications, tu as vu, ces deux cartes sont les mêmes que celles-ci. On peut avoir ici des communications d'amour, hein, de bienveillance. On peut avoir des demandes en mariage, ça je l'ai dit tout à l'heure, ou une déclaration d'amour. C'est peut-être vous qui allez exprimer votre amour à l'être aimé. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire plusieurs phrases que j'ai eues pendant ce tirage. Je vais vous les sortir de manière très spontanée. Arrête de te battre. Écoute ton cœur. Cherche la stabilité. Mets-toi en accord avec elle. Tu as perdu trop de temps. Écoute attentivement ce qu'il a à te dire. Parle-nous d'amour. Exprime tes sentiments. Et puis enfin, avec la carte temps et retour, écoute ton intuition. Voilà la team des Vierges. J'ai aussi envie de vous dire que si vous êtes en couple, le partenaire avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Même s'il y a des conflits ou des difficultés ou quelques petits problèmes, on me dit oui, c'est la bonne personne. D'accord ? Voilà. On va prendre quelques cartes ici pour les Vierges. Qu'est-ce que j'ai adoré ce tirage ? Il était très très beau, très doux. 10 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Là, j'ai l'impression qu'on me dit oui à l'amour, oui à la passion. Oui, j'ai envie de ça, en fait. C'est beau. Allez, on prend encore une autre carte. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On accentue encore, hein. Je pense qu'ici nous avons une grande majorité des vierges, que ce soit hommes ou femmes, où on va faire maintenant un travail de communication bienveillante, de vraiment ne plus avoir peur d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord, les vierges, je vous remercie infiniment pour l'attention que vous avez portée. Je vous remercie aussi également pour vos likes, partages et commentaires sur ma chaîne YouTube. Prochainement, sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire 12 chats privés avec ma communauté. Donc, ce sera un peu une première que je vais faire. Je vais regarder comment ça va se passer. Donc, je ne vais pas du tout tirer les cartes. Je vais juste reprendre mes lectures intuitives annuelles de l'année 2023 et vous poser quelques questions en direct parce que j'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de voir cette évolution et toute cette transformation sur l'année 2023 afin de me préparer pour mes tirages 2024. Voilà, donc ce sera certainement des chats qui vont durer entre 15 à 30 minutes, pas plus, afin que je puisse vous connaître encore un peu plus et puis échanger avec vous. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tirage où on avait la passion en carte centrale. Je vous envoie plein d'amour, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez les vierges!